Yeah, so good. Got a good shot there. Oui, le parrain de la marraine là, et puis les parents ici, peut-être, ça va être parfait. C'est bien comme ça? Ah, ça va être parfait. Moi, j'ai déjà un petit cadeau. Est-ce que je vous le donne tout de suite? Comme ça, je ne l'oublie pas. Puis si vous avez l'autre baptême ensuite, là, tout est avec une petite carte et tout ce qui Ah, ben merci, je vais ça D'accord. tout de suite. Merci beaucoup, T'es Denis. toujours incroyable, toi. Ben là! Oui, oui, toi, incroyable. À toi, les petites affaires, tu sais, les petites choses, les petites gâteries. Hein? C'est ça, exactement, là. C'est comme ça, mon petit commentaire. C'est bon. Allez chanter avec l'orgue, là. Et ça, c'est le petit qui était là. Il y a quelques mois. Plus petit, maintenant. Quelle différence d'âge, disons? 2 mois. Parce qu'Arthur est né en juillet. 27 juillet. Et puis, Il est en avril, mais il est prématuré. C'était censé être en juin. ah, OK. Fait qu'il devrait avoir Oh, il y a 4 mois sur papier. Je peux mettre ça de l'autre côté. C'est le garde-robe. Qu'est-ce que tu fais là? Hé, tu fais pas titiller, là. Tu fais pas titiller. Normalement, vous voyez des beaucoup plus petits que ça. Lui, il est rendu à 10 kilos. Une belle petite poche pour faire de l'aider. C'est ça. Do you have your speech, chouchou? Alors, ça me fait plaisir de vous accueillir cet après-midi pour le baptême de... Ah bon, c'est bien ça, parce que vous auriez pu vous tromper d'adresse, mais c'est bien le baptême d'Arthur, qui va porter aussi le nom de Léonidas, c'est bien ça, Oui. qui est né au mois de juillet, le 27. Le 27 juillet, c'est le lendemain de la fête de Sainte-Anne. Sainte-Anne, qui est la grand-maman. L'arrière-grand-maman aussi, peut-être qui est ici, là, mais c'est pas ça. Ta fête, c'est pas au mois de juillet. Ah, ben le 8, ben c'est la veille de la mienne. Alors, on est pratiquement parents. Hein? Donc, Arthur qui est né le 27 juillet en Suisse. Si je me souviens bien, c'est l'hôpital Latour. Oui, c'est bien ça, exactement. hein? Pourquoi on appelle l'hôpital Latour? Est-ce qu'il y a une tour? J'imagine que ça doit être pour ça. Hein? Une grande tour, mais il y a beaucoup d'édifices différents. Alors, qui est le fils d'Isabelle et de Samuel. Et vous avez choisi comme parrain et marraine Frédéric et Nathalie. C'est bien ça. Qui, eux aussi, ont eu un enfant au mois d'avril. C'est ça. Alors, félicitations également pour cette naissance, mais félicitations aussi pour avoir été choisi comme parrain et marraine. C'est un honneur, hein? Vous savez comment ça... Ben Samuel, c'est ça, lui. Comment ça se dit parrain en anglais? Godparent. Godfather. Godfather. Et quand on traduit mot à mot, ça veut dire comme les parents de Dieu, je ne sais pas, vous représentez Dieu. C'est pas rien, hein? C'est pas rien. C'est parce que le baptême nous fait entrer dans une autre famille. Alors, en naissant, eh bien, Arthur est entré dans la famille d'Isabelle et de Samuel. Et aujourd'hui, dans le baptême, il est dans une autre famille. Et cette famille-là, c'est la famille des chrétiens.
donc de ceux qui sont baptisés, qui portent le nom du Christ. Hein? Alors, par le baptême, eh bien, Arthur va devenir chrétien. Il va porter le nom du Christ aussi. Alors, vous autres, vous êtes responsables de l'intégrer dans cette nouvelle famille. Je pense que vous allez avoir de la misère. Parce que c'est en Suisse et puis à Sherbrooke, c'est quand même pas à part. Mais on le fait de toutes sortes de manières, hein? On le fait de toutes sortes de façons. Et quand on entre dans la famille de Jésus, du Christ, eh bien, le Christ devient notre ami, hein? Celui qu'on veut suivre, hein? Celui qu'on veut imiter. Alors, c'est le Christ qui nous apprend à aimer, c'est lui qui nous apprend aussi comment, jusqu'où il faut pardonner, il nous apprend à partager, parce que c'est le premier, celui-là, non? C'est le premier, oui. Est-ce qu'il va y en avoir d'autres? On espère. On espère. Alors, quand il y en a d'autres, il faut apprendre à partager. Moi, j'avais 2 sœurs chez moi. Chez toi? 3 sœurs. Il faut apprendre à partager. Ah, Hein, oui. oui, ah, Et oui. chez toi? 2 frères. 2 frères. C'est plus difficile que des sœurs, peut-être, non? Oh oui. Ma mère, c'est pas ça. Alors, il faut apprendre à partager. On apprend ça dans une famille. On apprend à aimer dans notre famille. On apprend à pardonner dans notre famille, à partager dans notre famille. Et ça a donné parce que demain, c'est la fête de la Sainte Famille. Hein? Alors, la fête de Marie, de Jésus, Marie et Joseph. Et puis, cette fête nous rappelle que Jésus est venu au monde dans une famille bien ordinaire, comme les nôtres. Hein? Comme les nôtres. Mais c'est à travers notre famille qu'on apprend à découvrir la présence de Dieu qui nous aime. Moi, quand j'étais jeune, bien plus âgé un petit peu qu'Arthur, quand même. J'avais peut-être 7-8 ans. Je raconte ça parfois, je me faisais garder chez ma grand-mère. Est-ce que j'ai déjà raconté? Non? Alors, je me faisais garder chez ma grand-mère, et chez ma grand-mère, il y avait dans la salle à dîner un beau Jésus qui était blanc et or, doré. Alors, c'est impressionnant quand on est petit. Il y avait un beau Jésus comme ça dans la salle à dîner. Et quand je me faisais garder, ma grand-mère disait, on va aller se coucher, on va aller dormir. Puis on passait devant Jésus. Et puis ma grand-mère disait, on va lui chanter une petite chanson. On allait se coucher. Mais tu l'as fait, hein? Et puis le matin, c'était la même chose. Quand on se levait, il fallait passer encore de la salle à dîner. Puis ma grand-mère disait, bon, on va chanter une petite chanson à Jésus. Vous la connaissez? Ben oui. Alors c'est « Dis Jésus, bonjour, mes délices et mes délices, dis Jésus, bonjour, mes délices et mes amours. » Là, on faisait ça. Écoutez, c'est pas pour ça que j'étais un prêtre. Ça serait un peu fort quand même. Ça serait un peu fort. Mais je dois dire que c'est comme ça que j'ai appris à prier, avec une petite chanson. Alors, écoute, Arthur, toi, ta mère chante. Alors, c'est incroyable, tu vas apprendre ça. Ton père chante moins que ta mère. Dans mais la douche, quand même, dans la douche. mais dans la douche quand même. Hein? C'est comme ça que j'ai appris à prier. Et c'est encore comme ça que je prie. Alors, quand j'arrive le matin, et puis je viens à l'église, je viens débarrer les pas, ben, je chante ma petite chanson. Hein? Et quand ça va bien, ça va bien. Quand ça va mal, ce matin, je ne la chante pas, parce que ça va pas bien. Alors, bon, finalement, je me ravise et puis je la chante. Mais c'est comme ça que j'ai appris à prier. Et c'est comme ça que je prie encore. Et puis c'est comme ça, Arthur, j'espère que tu vas apprendre, toi aussi, hein, à prier. Avec ton papa, ta maman. Et le baptême, eh bien, ça, en même temps, nous fait entrer dans une église. Et aujourd'hui, bien, on est dans une église catholique. Et par le baptême, eh bien, Arthur va devenir catholique, comme nous. Va faire partie de notre famille. L'Église catholique, c'est une église parmi d'autres églises chrétiennes. Et on cherche tous le meilleur chemin, hein, pour bien vivre et puis pour rejoindre
Dieu d'une certaine manière. Donc, on va prier pour Arthur aujourd'hui, qui reçoit le baptême. On va prier pour ses parents, qui ont la lourde tâche, voilà, douce tâche, hein, de l'accompagner dans la vie. Et puis, on va prier pour son parrain et sa marraine, son cousin, comment il s'appelle? Édouard. Alors, on va prier pour son cousin. On va prier pour tous les membres de la famille d'Arthur, qui n'est pas de bonne mère, là. Hein? Il va faire son petit dodo, là. Hein? Ça arrive. Alors, après chaque intention, on va répondre, Seigneur, exauce-nous. Seigneur Jésus, que le mystère de ta mort et résurrection donne à Arthur de renaître par le baptême, de faire partie de ton Église. Seigneur, exauce-nous. Par le baptême, fait que Arthur devienne un disciple de Jésus, un témoin de son évangile. Seigneur, exauce-nous. Sanctifie-le tout au long de sa vie, conduis-le jusqu'à la joie de ton royaume. Seigneur, exauce-nous. Viens en aide à ses parents, son parrain, sa marraine, qu'il soit pour Arthur de vrais témoins de la foi. Seigneur, exauce-nous. Maintiens dans ton amour tous les membres de sa famille, renouvelle en chacun de nous la grâce du baptême. Seigneur, exauce-nous. On dirait, je vais avoir l'heure. Je sais que vous avez préparé une petite prière. Et maintenant, tout le monde va prier. Évidemment, le baptême, c'est un moment solennel, hein? Un moment religieux également, un moment de prière. On prie pour cet enfant-là qui commence sa vie. Hein, on demande à Dieu que sa vie soit magnifique, qu'il ait la santé, premièrement, mais aussi qu'il trouve la joie véritable. La joie, comme le dit le pape François, c'est pas juste le fruit d'un moment. On est content, on est heureux, mais la joie, c'est quelque chose qui s'installe à l'intérieur de nous et qui fait qu'on voit la vie. Hein? On voit la vie avec joie. Alors, on prie chacun pour donc Arthur. Prions le Seigneur, Dieu éternel, tout-puissant, tu as envoyé ton Fils Jésus dans notre monde pour nous libérer du mal, pour nous montrer le chemin de l'amour et pour que tous les êtres humains soient introduits dans ta lumière. Alors aujourd'hui, nous te prions d'une manière toute spéciale pour Édouard, qui commence sa vie, qui est baptisé, qui va devenir comme nous un chrétien. Que ton esprit resplendisse toujours en lui, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Vous connaissez certainement des passages de la Bible où il est question des enfants. Facile. Ça vous dit quelque chose? Hein? Ça vous surprend? Le parrain, c'est ça certainement. Lui qui vient de faire baptiser, non? Laissez venir à moi les petits enfants. C'est Jésus qui a dit ça. Laissez venir à moi les petits enfants. Ne les empêchez pas, parce que le royaume de Dieu leur appartient. Alors, quand on est un petit enfant, on est déjà dans le royaume de Dieu. Et puis, lorsque Jésus se promenait avec ses apôtres, les enfants couraient après lui. Alors, probablement qu'il voulait avoir des sous. Hein? Est-ce que je peux avoir des sous? Et puis, les apôtres essayaient de les renvoyer. Puis finalement, c'est là que Jésus a dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Et l'Évangile nous dit que Jésus bénissait les enfants en leur imposant les mains. Alors, c'est un geste qu'on a conservé à l'occasion du baptême. Un geste que Jésus faisait lui-même pour les petits-enfants. Alors, aujourd'hui, bien, je veux imposer les mains à Édouard. Et ça, c'est un traitement choc. Vous savez, ça calme les enfants pour le restant de la cérémonie. C'est Arthur. Hein? Arthur! Oui, c'est le petit cousin, Édouard. Je me suis trompé, hein? Le grand cousin. Mettez-les deux.
Viens ici avec moi. Viens, Isabelle. Laisse faire comment ça fait. Comme ça. Ah, ben, tiens, on va mettre Isabelle la première. Parce que j'ai besoin d'Arthur. Arthur, c'est la puissance du Christ, le Sauveur, le fortifiant. Lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Vous voyez ce que je dis? Ça marche? C'est le miracle. Bien. Alors avant de se rendre au faux baptismaux, c'est important de faire sa profession de foi parce que Arthur va être baptisé dans notre foi. Nous croyons en Dieu, le Fils et le Saint-Esprit. Ça, c'est notre foi. C'est plus facile de faire notre signe de croix que de réciter notre je crois en Dieu. N'est-ce pas? Oui. Parce qu'on peut se tromper, hein? On croit en Dieu le Père, qui est à l'origine de la vie. Je ne sais pas trop comment ça s'est passé, toute cette histoire-là, mais on croit que Dieu est à l'origine de tout ce qui existe. On croit en son Fils Jésus, qui était le Fils de Dieu, qui vient dans le monde, qui naît de Marie, qui va donner sa vie pour nous. Et surtout, Jésus va nous enseigner des choses fondamentales dans notre existence, en nous rappelant qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Alors les parents, Isabelle et Samuel, donnent leur vie à Arthur, hein, depuis qu'il est né. Puis ça va continuer tant que ça va durer, hein, pour tout le temps, n'est-ce pas? Ça finit pas, hein? N'est-ce pas? Peu importe l'âge qu'on a, hein? Les enfants, c'est toujours des enfants. Et ma mère avait 86, 87 ans, elle m'appelait, elle me disait, mais là, fais attention, là, tu devrais faire telle chose, puis viens-t'en pas aujourd'hui parce qu'il fait pas beau, là, tu t'en viendras demain, hein? Bon, c'est comme ça, hein? Les parents donnent leur vie pour leurs enfants. Jésus nous a dit, il n'y a pas de plus grand amour dans l'existence que de faire ça. Et c'est ce qu'il a fait lui-même pour nous. Et l'Esprit Saint. Mais l'Esprit Saint, c'est celui qui nous inspire, qui nous donne les bonnes idées pour élever, qui va vous inspirer pour bien accompagner Arthur dans sa vie. Hein? Pas Édouard, mais Édouard aussi. Oui, les deux. Mais Arthur, là. Les deux. Les deux. Les deux. Les deux cousins. Oui. Je pense qu'ils vont être proches. Oui. Hein? C'est vrai, hein? Ils vont être proches, parce que quand on est dans le même âge, là, hein, on a hâte de voir son cousin. Oui, c'est ça. C'est vrai. Donc, on va faire notre profession de foi ensemble. On va tout simplement faire notre signe de croix. Mais on va commencer en disant « Je crois en Dieu, le Père. » Ça va? Alors, tous ensemble. Je crois en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alors, voulez-vous que Arthur soit baptisé dans cette foi que nous venons d'exprimer avec vous? Venez-vous-en, le parrain et la marraine. Les autres, vous pouvez vous lever, ils vont venir plus proches. Parfait, alors tout le monde est prêt? Alors, on va mettre la tête. Et il paraît que la main avait touché quelque part à cet enfant-là. Alors, Arthur, je te baptise au nom du Père et du Fils
Écoutez, j'ai un beau petit garçon ici. Et puis, il s'appelle Arthur, puis il vient d'être baptisé. On l'applaudit. Hein? Cierge et qui nous fait penser que lorsque nous sommes baptisés, eh bien, on est introduit dans la lumière du Christ. Alors, Arthur, reçois la lumière du Christ, porte ton parrain dans la reine. C'est à vous, les parents, que cette lumière est spécialement pour vous. Veillez à nous pour que Arthur soit toujours illuminé par le Christ. Qu'il avance dans la vie comme un enfant de lumière, qu'il persévère dans la foi. Ainsi, quand viendra le Seigneur, il pourra aller à sa rencontre dans son royaume avec tous les saints et les saints du ciel. Amen. Cette petite robe blanche, qui était déjà une robe blanche, mais c'est une manière de nous faire penser que le baptême nous fait revêtir le Christ, fait de nous créatures nouvelles. Alors c'est pourquoi tu portes ce vêtement blanc qui appartient à la famille. Alors que tes parents, tes amis t'aident toujours par leur parole, leur exemple à garder intacte cette dignité de fils de Dieu pour la vie éternelle. Amen. Et maintenant, avant d'entendre la prière, nous allons ensemble redire la prière que Jésus nous enseigne. Ensemble, nous disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Maintenant, on va prendre la prière. C'est parfait. Donc, on va entendre cette belle prière-là. Nous te remercions, Seigneur, de nous avoir confié Arthur, notre fils, à nos bons soins. Nous nous réjouissons déjà des années à venir à ses côtés et espérons qu'elles seront remplies d'amour, de santé et de joie. Nous te remercions de faire grandir notre fils au sein d'une famille aimante, celle créée par notre mariage. Même si nos familles respectives vivent loin de nous géographiquement, nous prions pour que toujours elles reçoivent notre fils, le chérissent, le protègent et lui prodiguent leurs meilleurs conseils et soutien. Nous te remercions de faire rayonner notre amour pour Arthur jusque dans la famille de Frédéric et Nathalie, ses parents et Marie. Nous prions pour que tu continues à les aider à construire un foyer qui soit
joie et d'épanouissement. Nous te remercions de permettre à Arthur d'apprendre à connaître et à aimer son cousin Édouard, que tu as remis sain et sauf à Nathalie et Frédéric peu de temps avant l'arrivée d'Arthur. Nous nous réjouissons déjà d'être les témoins de nombreux moments heureux entre Arthur et Édouard, ainsi qu'avec son petit cousin Théo et tous leurs futurs frères et sœurs, en espérant qu'ils passeront ensemble des étés des plus joyeux dans les années à venir. Nous te remercions également qu'Arthur soit né dans une famille capable de le maintenir en bonne santé et de lui offrir toutes les opportunités qui lui permettront de vivre sa vie comme un petit garçon robuste, confiant, curieux et heureux, bénéficiant des connaissances et de l'expérience de ses tantes Nathalie, Caroline et Patricia, de ses oncles Robert et William et de ses grands-parents Eric, Myriam, Roland et Lydie. Nous te remercions d'avoir pris soin de l'arrière-grand-mère Arthur, Louisa, qui inclut maintenant Arthur dans l'affection qu'elle porte à sa grande et aimante famille de Londres, et qui partage la joie qu'Arthur et Édouard procurent à ses enfants et ses petits-enfants. Pour tout cela, Seigneur, nous te remercions et te prions de nous aider, Samuel et moi, à poursuivre ces exemples d'amour au sein de notre union et de notre nouvelle famille. Seigneur, nous prions de prendre cette petite main et de lui montrer notre amour sous toutes ses formes, de la protection et de l'affection qu'il reçoit aujourd'hui, à l'éducation, aux bonnes pensées et aux bons conseils qu'il ne recevra ultérieurement, ainsi que dans toutes ses amitiés et relations futures. Seigneur, nous prions pour qu'il apprenne la valeur de cet amour, développe une force de connaissance et trouve sa raison d'être au cours d'une existence remplie d'ambition gratifiante. Seigneur, nous prions pour qu'il développe la force, la sagesse et la résilience nécessaires afin d'apprécier et de montrer dans la vie pleine-temps. Seigneur, aide-nous, ses parents, à établir des lignes pour lui, tout en l'encourageant à explorer et à exploiter son plein potentiel. Donne-nous la force et le courage de vivre chaque jour comme un nouveau départ, envers lui et entre nous, avec compréhension, pardon, ouverture, honnêteté et bonne humeur. Seigneur, aide Arthur à voir au-delà de nos manquements en tant qu'individu et à accepter nos efforts en tant que parents. Aide-nous à le protéger contre les aléas de son enfance et à le préparer du mieux que nous pourrons aux défis et aux responsabilités qu'il aura à assumer en grandissant. Pour tout cela, Seigneur, nous te remercions et nous te prions. Amen. Oh, c'est impressionnant. Alors, on applaudit. Nous terminons par la prière et la bénédiction. Alors, c'est lui qui donne la vie, qui inspire l'amour, et c'est lui qui nous opère les mamans. Une tendresse particulière pour ceux à qui elle donne la vie. Alors, bénis aujourd'hui la maman d'Arthur.
c'est bien ça. Né le 27 juillet 18, le hôpital d'Alto, en Suisse, fils de Samuel et d'Isabelle, né à domicile à Versoix. Bon, a été baptisé par le 29 décembre 18, le parrain Frédéric Charest, la marraine Nathalie Nicolas qui ont signé. C'est ça, la marraine a signé. Bon, le parrain de la marraine, mais donc pendant que Samuel s'occupe du bébé, là. Bon, le parrain, c'est ici, là. Bon, la marraine. Tiens, ma chouette, ça va être en dessous d'Isabelle. Bien, on va prendre une photo en avant. On va prendre une photo en avant. Alors, c'est déjà terminé. Et puis, en sortant, vous allez entendre des cloches. Alors, vous pouvez sortir par la grande porte, si vous voulez, parce que tout est ouvert. Quand on est baptisé, on sort par la grande porte. Hein? C'est ça. On a le droit maintenant. Oui. C'est bien. Alors, je vous souhaite... Pardon? Ah, mais ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Et je vous souhaite une belle fête de famille. Parce qu'il va y avoir une petite fête, certainement. Hein? Un petit gâteau à la maison. Ben, c'est ça. Tout le monde vit à la maison. Peux-tu passer pour votre quête? Oui. Est-ce que tu oublié de le faire? Si tu veux. Ah, ben oui, c'est vrai. Très bien. Tout ton truc. On peut mettre ce qu'on veut. Je l'ai déjà donné. Oui, elle a déjà Ah, donné. bon, d'accord.
clés de la voiture. On va laisser les clés de la voiture, comme ça vous avez du choix pour sortir du couloir. La musique, là, mon contrôle fait défaut. Je suis là en arrière, ben, c'est un contrôle à distance. Et puis ça fonctionne avec une batterie rechargeable, mais qui transmet les ondes aussi. C'est ma batterie. Mais le système fonctionne. Là, je suis dans le temps des fêtes. Ben, ça donne toujours dans le temps des fêtes. Hein? Souvent, c'est ça. Hein? C'est toujours ça. Là, c'est fermé. Donc, dès qu'il y a eu la musique, il était très heureux. Ben oui. Mais c'est beau, hein, le petit trésor. C'est super beau. Ah ben, Et la voix de ça, je trouverai sûrement sur le film. viens voir ici. It's really what the. Je le sais. Donc, arrête pas. Ça, tu vas être vraiment malade. Ça ne reviendra pas. Goodbye. Goodbye, ça m'a touché. Bye-bye. Bon,